Vous avez peur des ondes, vous, Sophie, ou pas, qui émanent des téléphones de partout? Moi, j'ai peur des ondes qui émanent des humains qui ont des ondes négatives. Bon, allez, allez, petite zizique des ondes du téléphone. Et on ne sait pas tout dans ce domaine, parce qu'on ne s'imagine pas ce qu'on se prend en permanence avec une micro-ondes, téléphone portable, ça. Donc les marques se veulent rassurantes en permanence, mais on aura le fin mot de l'histoire peut-être un jour. En tout cas, comme par hasard, il y a déjà des accessoires qui émergent. Pas mal ce lancement, non? Très bien. Il y a des accessoires qui émergent. Alors les Français sont de plus en plus inquiets contre les ondes. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait de ces ondes qui émanent de nos téléphones portables, de ces micro-ondes et de nos ordinateurs? Du coup, il y a de plus en plus de requêtes sur Internet. Les gens cliquent, ils se demandent produits anti-ondes, 1200 fois par jour, c'est la nouveauté. 2000 fois, qu'est-ce que je peux trouver comme produit anti... Alors c'était quoi? Anti-ondes. Et l'autre mot qui est largement recherché sur Internet, c'est protection anti-ondes aussi. C'est les deux termes. Donc, moi, j'ai découvert sur Internet aussi un marché florissant, le marché des produits anti-ondes. Et on trouve des choses incroyables. Des puces, des autocollants à mettre sur le téléphone. On trouve aussi... Donc ça veut bien dire qu'on commence des à éléments de être décoration sûr de la anti-ondes. nocivité de ces ondes. Alors, même si c'est pas vraiment... En France, on parle de nocivité présumée. Je suis allée en Belgique parce qu'en Belgique, on est beaucoup plus alarmé. Et on est beaucoup plus, on fait des études sur ces ondes. Et donc, il y a vraiment un principe de précaution bien plus important qu'en France. Donc, direction la Belgique, je suis allée voir le docteur Benoît Stockbrux. Je n'ai jamais réussi. Je vous prie de m'excuser. Et alors, il est sympa? Il est très sympa. Déjà parce qu'il est belge et surtout il est très sympa parce qu'il dirige un laboratoire, l'AMPI, qui est normalement spécialisé dans la prévention contre les incendies et les connexions électromagnétiques. Et donc, il a pris le temps pour nous, pour cet au programme, de mesurer les champs électromagnétiques de ces produits pour voir s'ils sont efficaces ou pas. Je vous laisse découvrir le résultat. Patch, étui, tissu, peinture, bijoux, le marché des produits anti-ondes est en plein essor. Mais tous ces produits sont-ils efficaces? Pour y répondre, je me suis rendue à Louvain-la-Neuve, en Belgique, direction l'AMPI, un laboratoire indépendant pour tester ces produits avec le docteur Benoît Stockbrux. Benoît? Enchanté. Là, nous sommes où? Donc là, nous sommes devant la chambre anéchoïque où nous mesurons les perturbations émises par les équipements électroniques. C'est incroyable comme endroit, j'ai jamais vu Oui, ça. c'est assez particulier. Pour commencer, j'ai reçu cet étui. Le principe, on va accoler un téléphone portable sans cet étui. J'ai. Et puis le même avec cet étui. On verra quelle est la différence au niveau du rayonnement perçu par l'instrument de mesure. Voici un étui anti-ondes fabriqué avec un tissu composé de fils de métal inoxydable. Sa promesse, réduire à 80% les ondes du téléphone émises vers le cerveau. Je vous propose de lancer un appel et d'apposer le portable contre la coque de l'instrument de mesure, qu'on trouve à un niveau de 12 volts par mètre. Et maintenant, on va faire la même manipulation, mais en présence de l'étui. On trouve un niveau de champ beaucoup plus faible. Ah oui? Le rayonnement est réfléchi par le blindage vers l'extérieur et donc empêche d'arriver vers la tête de l'utilisateur. Donc la pochette, elle fonctionne. J'ai trouvé aussi cette pastille à coller sur les portables. Ici, un bouclier anti-ondes à fixer sur le téléphone portable. Sa promesse, neutraliser les effets négatifs des ondes électromagnétiques. Avec cette antenne, on va générer un rayonnement qui ressemble à celui d'un téléphone portable. Et avec l'antenne verte qui est là, on va mesurer ce qui est rayonné dans l'ensemble. Voilà, maintenant on va aller voir sur l'analyseur de spectre pour voir l'effet de cette pastille. Allons-y. Alors ça donne quoi? Moi je vois pas de différence, ni en amplitude, ni au niveau du spectre du signal. Je vois pas très bien ce que ça peut faire comme effet, d'autant plus que c'est un dispositif tout petit qui n'a pas de source d'énergie, donc je vois pas très bien comment ça pourrait produire un rayonnement de compensation. Donc out la pastille. Voici des CD qui pourraient aussi avoir des vertus pour lutter contre les ondes. Revitalisateur d'eau, anti-stress rééquilibrant, purificateur d'air et surtout bouclier anti-pollution électromagnétique, de la musique contre les mauvaises ondes. À voir. On a au centre la musique que tout le monde peut entendre, et puis on a à droite un groupe de ré, la majorité de la population ne l'entend pas. Donc ce petit groupe-là, c'est le plus produit de ces CD. C'est peut-être l'effet bénéfique que pourrait avoir cette musique sur notre corps et pour lutter contre les mauvaises ondes. Peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas? J'ai aussi un bijou pour se protéger des mauvaises ondes et c'est en pierre de Chumgit. Une pierre censée nous protéger des rayonnements électromagnétiques nocifs, mais aussi des influences négatives et ésotériques. Le chakra, l'énergie vitale, ce sont des concepts que le physicien ne connaît pas ou pas encore.
Donc le scientifique est hermétique, on ne testera pas la pierre de Schumbitt. Si vous avez envie d'y croire, tentez le coup. Hein. J'ai trouvé de la peinture noire et du tissu qui protège des ondes. Donc ces deux produits probablement contiennent du métal, ils fonctionnent sur le même principe de blindage, donc je propose qu'on aille tester le tissu. Vendu au mètre, il ferait écran contre les ondes ou les hautes fréquences. Ouvert. Voilà, rideau ouvert, vous lisez combien? 14, 15. Maintenant je ferme le rideau. Entre 3 et 4. C'est un effet de blindage, ça fonctionne effectivement. Ça fonctionne. Il est sympathique ce, Il est ce docteur chercheur. Benoît Stock-Brooks. Merci parce que vous avez pris le temps et surtout ça a été efficace et probant. Efficace parce que franchement, dans mon palmarès, ces étuis, ils ont effectivement prouvé qu'ils enlevaient 80% des ondes émises sur le portable. Alors vous me posiez la question, mais quand je l'ouvre, mon portable pour écouter. Non, l'intérêt c'est qu'on peut le garder fermé et vous parler. Et ça fonctionne. Mais ils devraient tous être comme ça, les étuis commercialisés aujourd'hui. Mais bien sûr, mais vous savez, ça coûte quand même un peu d'argent en recherche. Cet étui coûte 39 €. Franchement, il ne faut pas s'en priver. Hein, si Mais il vous est avez déjà les moyens. commercialisé? Alors, il est en train d'être commercialisé. Pour l'instant, il n'est pas encore distribué, mais vous pouvez le trouver sur le site internet du fabricant. Bien sûr, toutes les informations sont Alors, la sur le musique, site de vous dites France. que c'est efficace Alors, aussi, la musique anti-ondes. Alors, la musique anti-ondes, quand même, j'étais très sceptique au départ. Là, c'est un lot de 6 CD avec des musiques différentes et Quel plutôt genre? agréables. C'est quoi, c'est des musiques d'ambiance, Voilà, l'ambiance, c'est pas New Wave, agréable à écouter. Alors surtout, on a étudié les fréquences de cette musique avec le docteur et on s'est aperçu qu'il y avait toute, comme vous l'avez vu, toute une petite gamme de fréquences imperceptibles à l'oreille. Alors le scientifique ne va pas quantifier les résultats de ces CD. En revanche, il dit que ça pourrait avoir des effets bénéfiques parce que justement ces fréquences imperceptibles à l'oreille pourraient nous blinder. Blindé, c'est une expression, contre ces ondes parce qu'on se sentirait mieux. Bah, nous, on a Francis Cabrel. Exactement, peut-être. Mais bon, il n'aimait pas des fréquences imperceptibles à l'oreille. Alors, mention très bien aussi, et vous en avez entendu parler, et tous les électrosensibles, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se disent électrosensibles. C'est ces gens qui... qu'on est électrosensible. Alors, si vous n'êtes... Voilà, c'est un syndrome. Si au départ... Pardon? Alors, il y a plein de symptômes. Il y a la migraine, on est irascible, irrité, on est insomniaque, enfin bon, il y a plein de signes. Et on appelle ces gens des électrosensibles qui existent vraiment. Et ces électrosensibles utilisent une peinture, et elle a été prouvée dans le sujet que cette peinture est vraiment efficace. C'est de la peinture noire que vous mettez sur vos murs, qui va, bien sûr, si vous la mettez dans votre chambre, on est bien d'accord, vous ne mettez pas d'ordinateur portable dans votre chambre aussi en plus. Vous enlevez tous les produits qui génèrent de l'électricité ou de l'électromagnétisme et vous vous protégez à l'intérieur et c'est vraiment efficace. Bon.